Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Carlactu numéro 131, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Pour ce nouveau numéro, on se retrouve aujourd'hui à la cuisine centrale pour un sujet de restauration des établissements scolaires du Gosier. Un sujet très intéressant pour les parents, donc du Gosier, pour cette nouvelle rentrée scolaire. Soucieux du bien-être donc des petits Gosieriens, la municipalité a renforcé sa politique éducative en faisant le pari d'une alimentation plus équilibrée, couplée à des activités périscolaires adaptées. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet et rentrons à la cuisine centrale pour les premiers invités. À tout de suite. Maintenant, nous allons accueillir donc la diététicienne qui s'occupe donc avec la municipalité du Gosier du planning des menus donc des établissements scolaires, qui est donc Jessie Marcelin. Bonjour. Bonjour. Ça va, Madame Marcelin? Oui, ça va bien, merci. Très bien. On entend beaucoup parler d'un repas équilibré. Est-ce qu'on Oui. peut avoir une petite définition? Qu'est-ce qu'un repas équilibré concrètement? Alors, un repas équilibré, concrètement, c'est le fait d'avoir plusieurs groupes alimentaires sur un même repas. Alors, j'ai parlé un peu technique, donc on va parler simplement. Donc, en fait, sur un même repas, donc pendant le repas type du midi, donc on devra retrouver des légumes, des féculents, donc ça va être souvent des racines, et des produits laitiers, de la viande ou du poisson, des fruits. Voilà ce que c'est qu'un repas équilibré type. Très bien, je pense que c'est assez clair. Dites-nous, quelles sont les réglementations en vigueur qui guident la préparation des repas au sein de la cuisine centrale? Alors, il y a beaucoup de réglementations. Actuellement, la réglementation qui nous oblige à varier différemment, à proposer, comme certains parents peuvent l'observer, des repas végétariens, c'est la loi Légalim qui est arrivée il y a déjà plus de 2 ans et qui nous demande de respecter un peu plus notre environnement, de faire des choix plus adaptés par rapport à ce qu'on va retrouver chez nous. C'est pour ça qu'on essaie de proposer à la cuisine centrale du Gosier des produits locaux, des produits frais, et on varie par rapport à ça avec aussi ce qu'on appelle le GERCM, c'est-à-dire la réglementation qui nous permet de dire est-ce que les enfants ils ont bien reçu les quantités nécessaires pour telle et telle chose. Et bien sûr, au Gosier, on a déjà commencé à mettre en place le grammage par rapport à chaque catégorie d'enfants. Donc, un poids pour chaque élément, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Et comment veillez-vous à ce que les repas servis répondent à ces normes nutritionnelles importantes? Alors, en fait, on a des commissions de menu qui se réunissent généralement une fois par trimestre, sur laquelle on fait au moment où on fait en fait le point pour savoir si on a bien respecté l'apport en fibres, l'apport en calcium, l'apport en protéines. Je fais le point régulièrement avec Monsieur Lolia pour qu'on puisse échanger, parce que parfois on est en rupture de stock. Donc, il faut anticiper, et c'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration, moi et le chef. D'accord, très bien. Merci, Madame Marcelin. Et on vous laisse continuer. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Accueillons tout de suite notre prochain invité qui est Rudy Lulia, chargé de production de la cuisine centrale. Bonjour Monsieur Lulia, venez vers moi. Bonjour. Vous allez bien, hein? Oui, ça va. D'accord. Monsieur Lulia, je pense qu'il est important qu'on comprenne vraiment le fonctionnement. Expliquez-nous comment ça fonctionne une cuisine centrale. La cuisine centrale du Gosier, fonctionne déjà. On fait le plan de menu avec la diététicienne. Après le plan de menu, je discute avec mon économe, dont on passe commande. Après, on passe commande, on reçoit les commandes, et donc après, on met dans la chambre froide, tout de suite pour aller en production après. D'accord. Justement, après cette production, comment vous acheminez les repas dans les réfectoires? On achemine les repas par des camions. Des camions dans les normes, des camions dans les normes contrôlés par la DAF. Donc, nous avons 3 camions et 6 chauffeurs. Beaucoup d'établissements, j'imagine. Ouais, on a 15 réfectoires. 15 réfectoires. On a 15 réfectoires et je ne connais pas les nombres de personnes qui travaillent là-dedans. On a 15 réfectoires et on envoie 17 conteneurs. Ah oui, ouais, ça demande de commencer très tôt. On commence à 5 heures. Moi, je commence à 5h30 et mes collaborateurs commencent à 6 heures. Ah oui. À 6 heures. Beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. On a le foie. Le foie commence à 6 heures, 6 heures moins. D'accord. Et le chaud, c'est 6 heures. Et moi, en tant que chef de production,
je démarre tout pour eux. Je démarre, je contrôle tout en arrivant, température, tout, température des chambres froides et contrôler si le gaz, si tout marche. C'est moi qui allume tout et en rentrant, ils prennent. Parfois, je balance aussi parfois pour eux parce que selon le repas. Pour aller plus vite, on va surtout le portage de repas qu'on a. Donc, il y a une heure bien précise pour que le portage de repas puisse partir. D'accord. On imagine qu'il y a beaucoup de personnel derrière, beaucoup d'agents. On a en cuisine, en production chaude, on a 13 personnels. Sans compter l'économe qui fait 3, on a 3 et 6 chauffeurs. D'accord. Et comment ça s'organise? Vous m'avez parlé d'économe, je suppose qu'il y a d'autres services qui entrent en jeu. Il y a le service financier, il y a le service financier, il y a le en externe, oui. Il y a le service financier, il y a le bureau de DGS, le maire, tout ça rentre en compte. D'accord. Donc et au-delà même, dans la cuisine centrale, vous êtes répartis? Comment vous êtes répartis? Nous sommes répartis en 3 parties. D'accord. Nous avons l'économe, le chaud, le point chaud, où je suis le chef de production, et il y a les chauffeurs, dont M. Miat est responsable de tout, mais M. Miat, c'est lui qui est responsable des chauffeurs. D'accord. Beaucoup. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de production derrière, qu'il y a beaucoup de personnel qui travaille pour donner à manger. Comme je dirais, maintenant, on a 12 à 13 personnels en cuisine, mais qu'on a ouvert la cuisine, on était 8. Et on travaillait pour 1800 personnes. Convives, juste convives, on était 8. Je suppose que la quantité a augmenté? La quantité n'a pas augmenté, mais quand vous voyez, on tournait, mais on ne pouvait pas faire... parce que moi-même, je produisais. Jusqu'à maintenant, je produis, mais je produis en moins, parce que j'ai plus de papasses. La loi te demande beaucoup de papier, de papasses, de réglementation, qu'il y a beaucoup de réglementation. Surtout maintenant, quand la DAF passe, la DAF ne va pas contrôler à l'intérieur, elle te demande les papiers. C'est quoi la DAF pour ceux qui La DAF, c'est service vétérinaire. D'accord. Service vétérinaire, on a dit la DAF, mais c'est service vétérinaire. J'imagine quand j'arrive à la cuisine centrale, il y a des mesures d'hygiène. Je vois beaucoup de choses derrière moi, donc des panneaux, des règles d'hygiène. Oui, on a beaucoup de... Vous voyez, en cuisine, c'est la HACCP. Mais avant la HACCP, on a le plan de maîtrise sanitaire qui est accepté par la DAF. C'est la DAF qui accepte si la plan de maîtrise est bon. Et là, on est sous la loi HACCP. HACCP, donc il y a beaucoup de protocoles. Donc, vous voyez, il y a le protocole pour la plonge, pour la cuisine, pour laver les mains, tout. Tout. On te demande que des protocoles. Parce que quand la DAF passe, c'est que ça qui regarde. J'imagine aussi la tenue aussi. La tenue vestimentaire est très importante. Et il faut changer de tenue vestimentaire tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. On vous donne 5 pantalons, 5 vestes. Ah oui, d'accord. Donc, tous les jours. Et les chaussures, on imagine, c'est des chaussures. Des chaussures qui ne sortent pas dehors. Comme là, je suis là, j'ai une autre paire de chaussures que je vais mettre dans mes pieds pour entrer en cuisine. Ah oui. Ah oui, beaucoup de protocoles, mais beaucoup on de sait protocoles. que c'est un nécessaire. Voilà. C'est pareil quand on fait du poulet, pour ne pas amener du salmonelle dans la cuisine, il faut changer de vêtements. Ah oui, de chaussures aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Il peut y avoir de la salmonelle dans les chaussures. Oui, parce qu'on est en train de nettoyer le poulet. À terre, les linges peuvent prendre le salmonelle et emmener le microbe dans la cuisine, en production. Oui, effectivement. Donc, on comprend l'importance d'être voilà. équipé. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, sans des protocoles, sans la DAF, on fait n'importe quoi en cuisine sans la DAF. Et je dis que la DAF est très importante au niveau, au sein de la cuisine centrale. Très bien. Pour la restauration collective. En tout cas, oui, pour la santé de nos Pour la santé aussi, voilà. Très bien, mais merci M. Lolière. Vous laisse continuer. Vous avez du boulot. Hein. Accueillons tout de suite notre prochain invité qui est Maude Aldini, directrice du pôle éducation et restauration collective de la ville du Gosier. Bonjour Madame Aldini, venez. Bonjour. Vous allez bien? Tout à fait. D'accord. En tant que directrice Madame Aldini, dites-nous un petit peu comment la municipalité prévoit-elle d'améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis aux élèves? La ville, depuis tantôt, a commencé une politique éducative et du niveau de la restauration qui consiste éventuellement à rajouter plus de repas bio au niveau des menus. D'accord. Aussi, poursuivre aussi la collaboration que nous avions avec notre diététicienne qui nous accompagne tout au long de l'année pour nous permettre de mieux préparer les menus, de mieux articuler les denrées pour que le cuisinier puisse faire des bons petits plats pour nos enfants.
Je suppose que ce sont des produits locaux aussi. Tout à fait des produits locaux parce que nous avons quand même des partenaires, des fournisseurs qui sont bien de chez nous pour la plupart. Et en général, ça se passe bien. Très bien. Dites-nous quelques mesures donc, que la municipalité met en place pour envisager donc, de mettre en œuvre certaines. Comme je le disais tout à l'heure, ben, nous allons continuer la collaboration avec notre diététicienne qui nous aide pour l'élaboration des menus et surtout nous permet de présenter dans notre commission. Nous avons une commission des menus, des menus plus ou moins adaptés aux enfants. Donc cette diététicienne nous aide et aide surtout le cuisinier à les élaborer. Et ensuite, ça passe en commission. Ensuite, nous poursuivrons cette année aussi notre démarche avec l'éducation nationale où nous allons mettre en place le petit déjeuner. Le petit déjeuner avec des thématiques valorisantes qui nous permettra de passer du coco à la banane. Les enfants vont découvrir génial, les mets d'antan et à coller à ça, il y a l'aspect éducatif qui va se mettre en place avec l'éducation nationale, les enseignants qui vont nous valoriser, montrer aux enfants c'est quoi la canne, s'il le faut, on va faire intervenir aussi le coupeur de canne, par exemple. Ah oui, d'accord. Vous pouvez venir à l'école et montrer aux enfants comment ça se passait en tout temps. Ça donne envie, en tout cas, c'est un très beau projet. Ah ben oui, de toute façon, on est obligé, hein, parce qu'il va falloir vraiment qu'on éduque nos enfants à découvrir d'autres mets et surtout leur permettre de rester dans notre giron local. Très bien. Alors, je suis parent, j'ai pas encore inscrit mon enfant. Je peux le faire encore, Madame Aldini? Tout à fait. Tout au long de l'année, on peut inscrire votre enfant sur le portail. D'accord. Le portail famille qui est un outil nouveau qu'on est en train de déployer sur le territoire pour être au plus proche de la population et garder notre proximité. Très bien. Merci Madame Aldini. À très bientôt. Merci. Accueillons tout de suite notre dernier invité du jour, donc qui est Lucas Albéry, élu municipal de la ville du Gosier. Bonjour Monsieur Albéry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, Monsieur Albéry, pouvez-vous nous expliquer en détail la politique éducative de la municipalité en ce qui concerne l'alimentation des écoles du Gosier? D'accord, très bien. La politique éducative de la municipalité est une politique plutôt ambitieuse et volontariste. Donc, en effet, la municipalité a mis en place un très grand programme déjà de rénovation du matériel et des restaurants satellites. Donc, de plus, nous essayons de mettre en œuvre les lois et les réglementations telles que le passage de la loi, le passage à la loi AGEC. D'accord. Donc, cette mise en œuvre passe par plusieurs grandes actions telles que, l'intégration d'une nutritionniste pour l'élaboration des menus. Oui. Également nous avons également mis en place plutôt un deuxième menu végétarien. Oui. Il y en avait 2 l'an passé. Et de plus, nous avons aussi une commission qui est la commission menu qui se réunit tous les 3 mois. C'est une commission de validation justement de ces menus. D'accord, très bien. Quels sont les objectifs principaux de cette politique en matière de restauration scolaire et d'équilibre nutritionnel pour les élèves? Donc, il y a plusieurs grands objectifs, tels que respecter le dernier plan national en nutrition santé, respecter l'équilibre alimentaire avec le grammage en fonction des besoins nutritionnels des rationnaires, prévenir et lutter contre l'obésité. Ah oui, c'est important. Réduire également le gaspillage dans les écoles, en fait. D'accord. Donc, pour réduire le gaspillage, il y a une grande opération justement qui est mise en place, qui consiste à élaborer des compotes avec les fruits un peu abîmés, pour les rationnaires et pour les personnes âgées également. Ah, c'est très bien. Voilà. Et de plus, on permet à la ville de participer à des dispositifs nationaux ou locaux, comme la semaine du goût, par exemple. Et on veut aussi intégrer de plus en plus de produits locaux dans les menus qui sont élaborés par le chef de production et la nutritionniste. Très bien. Ben, on vous remercie pour toutes ces précisions. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et nous, on va poursuivre par la une du jour qui concerne les frigos solidaires qui débarquent sur le territoire, une initiative pour tous. Le gaspillage alimentaire est l'un des défis les plus pressants de notre époque, ayant des répercussions majeures sur l'environnement, l'économie et la société en général. Dans le cadre du plan climat, air, énergie territoriale, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant lance un plan d'action audacieux visant à lutter contre le gaspillage alimentaire.
Un projet qui vise à encourager des initiatives locales qui contribuent à réduire le gaspillage alimentaire allant de la production agricole à l'agro-transformation, de la distribution à la consommation. Au cœur de cette initiative se trouvent les frigos solidaires. L'idée est simple mais puissante. Plutôt que de jeter des produits invendus, encore consommables, ils peuvent être placés dans des frigos pour être partagés avec ceux qui en ont besoin. Une action qui encourage et accompagne les commerçants et les restaurateurs ou les associations du territoire à installer des frigos solidaires à l'extérieur de leur établissement. Ces frigos seront accessibles en libre service et serviront sur les points de collecte pour les invendus, des commerçants et les dons des habitants du quartier. C'est en ce sens que la CARL lance un appel à la participation aux commerçants et acteurs locaux qui souhaitent faire la différence. On poursuit avec l'agenda du jour, donc, qui concerne aussi le tour de mobilité, qui est un événement à ne pas manquer. La CARL se mobilise pour une mobilité plus douce afin de réduire notre empreinte carbone, améliorer la qualité de l'air et préserver notre santé. Notez bien les dates pour chaque commune. On commence tout d'abord par Saint-François le 20 septembre, le 21 septembre le Gosier, puis le 22 septembre à Sainte-Anne et très prochainement, restez connectés pour la Désirade. Voici un aperçu du programme. Donc, sensibilisation à l'utilisation des moyens de mobilité douce grâce à des simulateurs virtuels. Tester les circuits de prévention avec des essais de déplacement en vélo ou en trottinette. Participer à des animations sur les angles morts. Mettez vos connaissances à l'épreuve avec un quiz sur la mobilité douce. Et ensemble, agissons pour un avenir plus vert et plus durable. C'est tout pour le CARL Actu du jour. On se retrouve très bientôt sur notre site de la Riviera du Levant. Bye bye.